Le drapeau, ou Human Flag pour les anglo-saxons, c'est ça. Mon niveau actuel. Salut à toi, nous sommes les Obstinés. Sur cette chaîne, tu nous verras réaliser tout type de défis sportifs avec pour objectif t'inspirer à réaliser ce que tu ne penses pas être capable de faire. Je dis inspirer parce que là, moi, à mon échelle sur internet, je peux juste te donner l'envie de faire quelque chose, mais pour te motiver, il faudra que tu passes à l'action. Alors juste après cette vidéo, prépare-toi à programmer des séances de street parce que si t'es ici, c'est pour apprendre le drapeau et je vais te montrer comment faire. Bon, c'est pas une figure super compliquée si tu la compares à d'autres figures statiques comme la full planche ou bien le front lever, mais elle est pour autant considérée comme une des techniques les plus belles à voir. Du coup, si tu veux impressionner tes potes l'été prochain sur la plage ou alors juste réaliser cette technique pour ta propre satisfaction personnelle, je vais t'aider en te proposant des éducatifs que tu devras réaliser, et ce, en suivant une certaine logique d'entraînement. Mon défi sera de réaliser le drapeau en moins de 2 mois. Je vais donc chercher à progresser étape par étape en commençant sur barre parallèle, mais pour valider le défi, je vais devoir réaliser le drapeau sur barre verticale. Allez, c'est parti. Drapeau essai numéro 1. Drapeau essai numéro 2. Ok. Honnêtement, pour un mec qui a le front, c'est de la merde. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est commencer par habituer mes articulations et mes muscles. Non, c'est pas vrai. J'ai peut-être cherché à réaliser le drapeau directement. Mes bras n'étaient même pas tendus et j'ai vite ressenti des petites douleurs sur les épaules. Du coup, après un bon échauffement, je commence mon entraînement par cet éducatif, le drapeau à 45 degrés. T'as juste à pousser avec un bras et tirer avec l'autre, et c'est exactement ce que tu devras faire sur barre parallèle mais aussi sur barre verticale pour réaliser le drapeau. J'essayais à chaque entraînement de tenir le plus longtemps possible en cherchant progressivement à gagner en amplitude comme tu peux le voir ici. Ensuite, je passe sur barre parallèle. L'objectif est de garder les bras tendus, le corps aligné et de venir lever une jambe pour simuler la position du drapeau. Sur cet éducatif, tu peux commencer à tirer la barre avec la main du haut et pousser avec celle du bas. Au début de tes entraînements, on sera surtout sur un travail de sensation. Tu auras peut-être l'impression de travailler dans le vide, de pas être efficace du tout. Ça me le fait au début de chaque défi, mais c'est complètement faux. Pour le moment, il faudra juste habituer ton corps, lui montrer le type d'effort que tu vas lui imposer, et derrière, tu vas voir qu'il va s'adapter plutôt vite. Du coup, ne brûle pas les étapes, et petit à petit, tu viendras complexifier les éducatifs. Une fois que c'était trop simple, j'ai commencé à décoller les pieds pour venir chercher la position drapeau jambes écartées, sans la tenir, jusqu'à ce que je sois assez fort pour venir joindre les pieds. Bon, t'es arrivé jusqu'ici, t'es à peu près à 25% de ta progression. Il y a un muscle que tu vas devoir commencer à travailler, sinon ça va limiter ta progression, c'est les obliques. Tu peux commencer avec cet éducatif très simple, où tu vas devoir relever ton bassin latéralement, des deux côtés bien sûr, que tu pourras venir complexifier en surélevant tes pieds. Je l'ai fait à la fin de chaque séance pendant environ 1 mois, jusqu'au moment où j'avais l'impression qu'il me procurait plus d'effet. Du coup, à ce moment-là, j'ai switché avec cet éducatif qui est d'un autre niveau, et là, t'auras de quoi faire. Fais bien attention à contrôler le haut du corps qui doit pas bouger, le mouvement doit être initié par les obliques, du coup, il y a uniquement ton bassin et tes jambes qui doivent bouger. Le reste doit rester stable. Je te montre un dernier exercice qui peut t'aider à renforcer tes épaules et ta poigne, mais celui-là est quand même d'un niveau légèrement au-dessus. Personnellement, j'ai attendu 1 mois avant d'avoir des épaules capables d'assumer le mouvement. Bon, une fois que tu t'estimes prêt, que les articulations et les obliques sont renforcées, on va pouvoir passer à l'étape 2, et là on va parler français. Je pense que comme moi, tu auras l'impatience d'envoyer des drapeaux à chaque séance, que tu tiennes ou pas. Si c'est le cas, débute tes entraînements par des tentatives de drapeau et concentre-toi sur la technique en cherchant à tendre systématiquement les bras et à joindre les jambes. Ici, le point le plus important sera d'utiliser tes mains à bon escient. La main du bas doit pousser très fort la barre et celle du dessus doit au contraire la tirer. Bon, malheureusement, c'est pas grâce à ça que tu vas pouvoir tenir le drapeau et ça risque toi aussi de t'énerver. Pète les couilles! Tu peux aussi tenter de faire des drapeaux en tuck. Ça sera déjà plus simple, mais pareil. Si tu te lances dedans, fais ça en début de chaque séance de façon à vérifier à chaque fois s'il y a des progrès ou pas. Compte pas là-dessus pour passer un cap, mais c'est vrai que séance après séance, je tenais un peu plus longtemps. Mes sensations étaient meilleures, donc ça reste quand même un éducatif intéressant. Ce qui m'a vraiment permis de franchir un cap, c'est ce que j'ai fait par la suite. Avant d'avoir le drapeau latéral, faudrait que j'ai le drapeau frontal comme ça. Yes. Je vais mettre jambe là-haut en fait, position frontale, et je vais essayer de descendre. Bon. Là, je te parle de cette position qu'il va falloir aller chercher. Mais quand la référence Eric Flag en parle, ça paraît plutôt simple. En réalité... Pas mal. Sauf que ça avait l'air beaucoup plus simple quand lui l'a fait. Parce que là maintenant, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Merci Eric. Merci Eric. T'arrives presque en frontal là. Du coup, j'ai décidé en attendant d'avoir un peu moins peur de partir sur des drapeaux front. Donc poitrine orientée vers le ciel, en tuck, c'est-à-dire en pliant les jambes. Ah putain, ça me tue. Je vais essayer de faire du tuck aussi frontal, mais je vais essayer de partir en négatif. Oh ah là. Puis petit à petit, j'ai réussi à la tenir une petite seconde.
Mais là où j'ai vraiment progressé, c'est quand j'ai appelé un ami pour qu'il vienne m'assister. Je finissais mon entraînement avec 7 éducatifs. Ton ou ta pote te prend les jambes et vient te les placer au-dessus de l'horizontale. Là, ton objectif sera de lutter contre la gravité en essayant de garder ton corps bien aligné et bien gainé. La personne qui t'aide va placer ses mains en dessous de tes chevilles et t'accompagner en bas jusqu'à atteindre la position drapeau, où là, tu vas devoir tenter de la bloquer. Ensuite, tu finis le mouvement jusqu'en bas et tu repars pour 4-5 reps de chaque côté. Bon, je te préviens juste, ce mouvement fait très mal, mais je pense qu'il va vraiment t'aider. Juste une petite précision, si tu regardes mes obliques, tu vois qu'ils sont pas contractés, du coup je suis pas aligné. Concentre-toi bien au départ du mouvement à bien gainer ton haut du corps et normalement ça se passera bien. Yes. Ah, cet exo il est atroce. Je pense qu'il va bien me faire progresser parce que j'ai jamais ressenti autant de sensations avec un exercice là, ça me travaille tout. Allez, bloc. Je devrais pas t'aider, allez, bloc. J'ai juste pratiqué cet éducatif pendant 3 séances et j'ai vraiment senti un changement. Ça a rendu mes obliques plus puissants. Du coup, quand j'ai tenté de faire le drapeau vertical, j'y suis arrivé. Allez, gain. Allez, mec. Ouais. Allez, commence à taper. Allez. Allez, mec, t'inquiète. Allez, tu tapes. Bon, je suis super content, j'ai réussi à tenir mon drapeau vertical. C'est la première fois que j'y arrive. Au début, j'avais très peur, j'avais l'impression que c'était juste impossible pour moi. J'ai pris une largeur de bras plus importante, ça me permet d'être plus stable. Ensuite, je suis parti en position drapeau, mais sur le côté. Donc, comme si je faisais un drapeau, j'ai tout donné pour venir tenir ma position. Faut pas que t'aies peur. Faut que tu y ailles. Au début, tu vas échouer, tu vas trouver ça impossible. Faut juste pas avoir peur. À toi de jouer. Bon, par contre, je te cache pas que ton endurance sur ce mouvement sera très limitée dans un premier temps. Ça te crame super vite, du coup, entraîne-toi à garder la position du drapeau vertical plusieurs secondes avant de tenter de la descendre. Ça ressemblera pas toujours à quelque chose, parfois même à rien du tout, mais bon, faut passer par là pour que derrière tu puisses envoyer du très sale. Bon, et tout ça, ça m'a bien aidé puisque très rapidement derrière, j'ai réussi à tenir un semblant de drapeau. Même si c'était pas encore ça, j'étais quand même bien content de moi. Maintenant que tu tiens la position du drapeau vertical, t'as fait le plus dur. Tu vas pouvoir descendre en tuck jusqu'à la position horizontale et ensuite tu rentreras dans la dernière étape, celle où tu vas devoir tryhard jusqu'à ce que tu obtiennes le drapeau. Et je te montre tout de suite mon évolution. Là, je viens à peine de commencer l'entraînement, j'ai plus d'énergie déjà, je sais pas pourquoi. Je vais continuer un peu, mais j'arrive à rien. Une fois que je tends les jambes et que j'arrive donc dans la bonne position, c'est-à-dire parallèle au sol, j'arrive pas à la tenir. Ça me fait super mal aux épaules, super mal au dos et aux pectoraux aussi et j'ai vraiment peur de me blesser. Donc je vais pas chercher à la tenir longtemps, je vais passer directement maintenant sur le drapeau vertical latéral. Et voilà, si j'arrive à descendre en négatif en latéral, là je pourrais dire que j'ai le drapeau. Donc en fin de compte, je suis plus très loin de l'avoir, je pense. Bien latéral. Allez. Allez, contrôle. Allez, serre bien. Nickel, là t'es parfait. Ah, t'étais parfait. Ah putain. Ah d'ailleurs, si tu me vois plus trop travailler à gauche, c'est normal parce que je me suis blessé du côté gauche au niveau du dorsal. Je repose un peu à gauche et je rattraperai le peu de retard que j'ai de ce côté-là. Sur barre parallèle, c'est fait, le drapeau, j'arrive à le tenir quelques secondes. Donc maintenant, il faut que je passe sur barre verticale. J'y vais tout de suite, j'ai du mal à mettre beaucoup de poids sur les poignets. Je te montre ce que ça donne. Et voilà, je pense dans 1 ou 2 semaines, ça sera validé. Enfin, j'espère. Ouais, là c'est le poignet gauche qui m'empêche de tenir, je le sens. C'est pas les épaules, c'est pas les obliques, c'est pas mon gainage. C'est vraiment le poignet, il est trop faible, donc il va falloir que je le travaille, que je l'étire. Les poignets, ça commence à venir.
Bon l'équipe, c'est le jour J, tous les entraînements, toute la motivation, toute l'abnégation, ça part maintenant. Oui, oui, oui. Oh là 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 là. Yes, c'est bon, c'est validé. Incroyable. J'espère que les gars vous avez kiffé. Mais j'espère surtout que la vidéo t'aura apporté de précieux conseils pour que tu puisses toi aussi réaliser le drapeau. Comme t'as pu le constater, c'est pas un défi super compliqué pour une figure aussi belle à voir. Du coup, je peux que t'encourager à aller la chercher. Ça m'aura pris autour de 2 mois pour réaliser le drapeau sur barre parallèle, 2 mois et demi sur barre verticale et à peu près 3 mois pour descendre en escalier. C'est vrai que par contre, j'avais déjà un bon niveau avant de commencer le défi vu que j'ai déjà le front lever. Mais même si ça peut te prendre plus de temps, te décourage pas. T'auras parfois la sensation de stagner, mais il arrive toujours un entraînement ou un déclic se produit où tes performances explosent. Du coup, ne lâche rien, obstine-toi et n'hésite pas à venir en commentaire si t'as la moindre question, je réponds à tout, y compris sur Instagram. Si t'apprécies le contenu et que tu comptes t'abonner, je te remercie d'avance. On se dit à la prochaine pour un nouveau défi. Sur ce, mange bien, entraîne-toi bien et obstine-toi.